Bonsoir, bienvenue à la réunion du lundi 7 octobre 2019. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. « 2.3. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Sébastien Renaud. « 3.1. Rapport d'activité mensuelle. Ce mois-ci, il n'y en a pas. Donc, au prochain mois, nous aurons un rapport d'activité un peu plus complet des derniers mois. Donc, le point 3.2, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? M. McNeil. Savoir quand les travaux sur le chemin des Bois, entre mon terrain et le terrain de Robert Mercier, vont être faits pour que le drainage se fasse adéquatement, là, surtout le printemps prochain? Incessamment, je vous dirais. Si ce n'est pas cette semaine, probablement la semaine prochaine. Parce qu'il ne reste pas grand temps. Non, on est conscient de ça. On a eu beaucoup de travaux cet été. On a eu, à un certain moment donné, de la difficulté à avoir des excavatrices parce qu'ils étaient occupés tout partout. Mais là, on ne vous oublie pas. Ça, c'est sûr, certain. On le fait cet automne, c'est clair. Merci. M. Cadieux. C'est au sujet du projet résidentiel qui en allait de chez nous, c'est M. Jean Leblanc, la vélanderie. C'est parce que dans le passé, quand ils ont fait le chemin, au début, ils ont constaté dessus sur Mme Filion, puis ça n'a pas été réparé, puis il y a de l'eau qui a coulé. Là, ils ont fait la même chose chez nous, là, en arrière. Fait que quand on a ça parlé, c'était censé ne pas se reproduire. Puis ça s'est produit encore. Puis le fossé, si on regarde, le débit d'eau, il va être plus gros que celui qui va couler à l'extrémité de Mme Filion. Parce qu'il y a deux grands fossés qui descendent la côte est, après ça, deux côtes qui descendent nord. Puis ça s'en vient d'un petit fossé de ligne qui a peut-être 1 pied de large, 2 pieds de creux. Puis le fossé qu'on fait, il y a 4 pieds de creux, 5 pieds de large. Puis il y a une calvette de 20 pouces qui reste dedans, là. Puis ça peut nailler parce que le niveau d'eau, il est à surface, sur le bord du bois, là. Fait que l'environnement là-dedans, là... C'est le cours d'eau qui passe direct en avant chez toi en diagonale? Oui, mais qui va jusque dans le bois, là. Oui, bien en arrière. Charles, c'est bien, mais je pense qu'Alain, on va le noter, on va aller... Oui, bien, on a déjà fait des démarches cette semaine parce que j'ai rencontré M. Cadieux là, la semaine dernière. Puis, on a contacté les ingénieurs qui sont dans le projet. On attend là, pour avoir... C'est parce qu'on a déjà les plans de drainage pour le projet, mais il nous manquait le bout sur le chemin jeté. Fait qu'on on attend pour avoir cette partie-là qui nous manque, pour savoir exactement où est-ce que l'eau va être dirigée. Puis, s'il y a lieu, bien, on va faire des ajustements nécessaires là, pour que vous soyez... Parce qu'il n'y a pas l'idée de mettre un bassin de rétention à quelque part. C'est une option qu'on pourrait regarder. Parce qu'à temps de parler, l'entrepreneur, il n'est pas intéressé à mettre un bassin là, parce qu'il va perdre du terrain, puis la municipalité va perdre des taxes. Oui, mais à un moment donné, c'est parce que si ça en prend un, ça en prend un. Oui, c'est ça. Parce que là, n'oubliez pas que où ils ont fait le fossé, ils ont bloqué, ils ont mis un gros but de terre, parce qu'il y a un petit fossé qui part de là, qui descend est-ouest, le vieux chemin de Pierre-Laporte. Là, il est bloqué. C'est pas un gros fossé, mais il est là. Il faudrait qu'il soit débloqué, puis... C'est beau? Oui, c'est beau, Charles. Merci de l'avoir rapporté. Merci de ton intervention, Charles.
Merci. Puis peut-être juste compléter, là, si vous voulez, pour votre clôture, là, pour votre clôture qui a été endommagée, si vous voulez, on peut vous donner le contact là, du promoteur si vous voulez lui parler. Là. Ça fait une rencontre avec eux autres, avec l'entrepreneur, puis donne-moi ça par écrit. On va arranger avec ça. OK. On va voir l'encontre qui va avoir. C'est bon. Bon, merci Richard. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens? Oui. M. Mongeon. Oui, le chemin Cadieux, là, Oui. depuis que vous l'avez refait, là, c'est une vraie cochonnerie. Dire, avant, on avait un peu de poussière blanche, mais là, c'est de la poussière noire avec de la roche qui rentre dans la maison. Puis si vous avez regardé, je ne sais pas si vous avez passé aujourd'hui, là, j'ai dit, c'est pire qu'en 1920, quand ils ont fait le chemin. Le chemin, les côtés sont plus hauts que le milieu du chemin. Fait que l'eau reste dans le chemin. Puis là, c'est rendu pire que quand vous l'avez fait. Fait qu'il y a quelque chose que vous allez faire avec ça? Bien, je pense, M. Mongeon, premièrement, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on a fait des choses quand même, suite à vos revendications et tout ça, puis qui était correct. Là. Le Conseil, vous le savez, le Conseil avait déjà prévu des sous pour le décautionner. Donc, quand on l'a décautionné, ça a fait le travail, mais quand ils ont regretté, ils ont pas fait, ça n'a pas fait un beau travail. On est conscient. Puis, même à tout l'été, on n'a pas arrêté aussi de mettre de la poussière. Puis c'est pas nécessairement le résultat qu'on aurait tous souhaité. On n'a pas dit rien que ça, puis on veut que les gens se ferment. Absolument pas. Quand on vous a rencontré à l'été, on a dit on est conscient que ce chemin-là va nécessiter des travaux, puis il va y avoir des décisions à prendre pour ce chemin-là. Mais comme c'est là, cet été, on a fait les travaux qu'on se devait faire avec les moyens qu'on avait. Puis là, bien, on s'en va au budget, on va décider ce qu'on va faire avec ça. Mais là, c'est ça. Là, cette année, vous avez fait ça, mais là, vous prévoyez quoi pour les autres années? Bien, c'est ce qu'on va discuter au budget. Là, on est au mois d'octobre, puis justement, tantôt, on va avoir notre calendrier de toutes nos séances de rencontres en préparation de budget. Je l'ai dit, puis je le répète, le chemin chez vous, si on ferait ça en vrai asphalte, c'est 600 000 $. Fait que c'est pas plus que ça. Donc, c'est des décisions. Moi, c'est une décision de conseil, c'est pas une décision juste de Marc Loussez ou de Martin Proust. C'est une décision ensemble de voir, avec les moyens financiers qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là, je veux dire, comme que je vois le projet qui s'apprête à se faire sur M. Leblanc en arrière, là, je ne sais pas comment tu l'appelles, la véranderie. C'est ça qui s'appelle ce projet-là en arrière? Là? En tout cas, comme c'est là, veut dire le chemin où ce qui va sortir, il n'y a pas de l'air à vouloir sortir ce Pierre-Laporte, là. Éventuellement. Parce que comme c'est là, tout passe par chez nous, les trucks, les chars, vous n'aurez jamais un bon chemin. Très difficile à entretenir. Hein? Il est très difficile à entretenir puisqu'on avait... Bien, je comprends. C'est avec le paquet de trucks qui passe là. C'est pas un chemin pour les trucks. C'est que le chemin aussi, c'est que l'asphalte recyclé se recohésionne par elle-même. Parce que là, comme c'est là, le chemin qui devrait être passé pour aller dans le projet, là, c'est La Marche, Filion, puis Minot. C'est le chemin que les gros trucks devraient emprunter comme c'est là. Puis là, ils empruntent tout le chemin chez nous pour le casser, puis c'est nous autres qui est prêts avec. Puis vous n'avez pas mis de pancarte, rien, en défense de passer aux gros trucks. Puis on a même un commercial dans le Il y a du monde sur votre chemin qui ont des gros camions, puis qui l'utilisent. Il y a du monde qui reste sur votre chemin qui ont des gros camions. Oui, bien, il y a un parc industriel, ce monde-là. Bien, pas le chemin Cadieux, c'est pas un parc industriel. Non, c'est pas un parc industriel, mais les chars, les trucks qui sont là devraient s'en aller dans le parc industriel. D'accord avec vous. C'est pas moi qui vais les enlever de là, c'est vous autres. Ouais. C'est mais un autre dossier. Je sais qu'ils vous louent des portes de garage pour mettre vos trucks. C'est un autre dossier, on est d'accord. C'est pour ça, le chemin Cadieux, il va falloir faire quelque chose avec, parce qu'à un moment donné, c'est nous autres qui va falloir prendre action pour arrêter les chars de là. Pas les chars, mais les gros trucks de là-dessus. Ben, ça, c'est votre choix. Eh bien, c'est correct. Oh, excusez. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens? Oui, bonsoir, M. Banquet. Revenant à Luc,
J'ai appelé vendredi, j'ai parlé avec une madame Saint-Amour. Oui. Qui m'ont donné le monsieur Brousseau m'a appelé comme quoi qu'il était pour passer la niveleuse d'aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Vous avez appelé la ligne d'urgence vendredi? Pardon? Vous avez appelé la ligne d'urgence vendredi matin? Oui. OK. C'est la seule manière j'ai des réponses. Ah, OK. À 6 heures le matin? Oui. Oui. OK, c'est beau. Puis ensuite, vous avez dit... Oui, tu n'as pas de passer aujourd'hui. OK. Puis on peut passer. Écoutez, Si vous ne le saviez pas, vous ne saviez pas non plus? Aujourd'hui. Mais pourquoi il me dit qu'il n'était pas passé aujourd'hui? Bien, il essayait de l'avoir. Parce que vendredi, il me dit qu'il ne passait pas. Il essayait de l'avoir vendredi, il pensait de l'avoir aujourd'hui, puis il n'avait pas pu l'avoir. C'est pas... M. Paquette, il faut que vous soyez conscient, là, la municipalité, c'est pas un service d'Amazon qu'on appelle, puis le lendemain matin, l'appel est là, maintenant c'est livré à 4 heures. Donc, je pense que vous pouvez être un peu tolérant avec ça. Nous, on n'a pas... Et ces gens-là sont engagés ailleurs, puis on ne les appelle pas, puis ils s'en viennent tout de suite, là. OK. Écoutez, mais au printemps, avant que vous faites cruncher le pavé, quand il y avait un appel pour le chemin Lansdale, parce qu'il y avait des patchs à faire, il lâchait l'équipe là pour l'envoyer directement sur Lansdale, par exemple. Ah, bien, écoutez, je ne sais pas où est-ce que vous prenez vos informations de gestion, là, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, j'ai une page bien pleine. Dans les conseillers à côté ici, là, à part de M. Louis XVI, M. Proulx, puis M. Descarreaux, y a-t-il quelqu'un qui est au courant du chemin Cadieux? Tout le monde est au courant. Oui? Avez-vous passé sur le chemin Cadieux dernièrement? Non. Non? Oui? Vous? Oui? Quand est-ce? Sans discrétion? Non, c'est correct. Je vis dans votre même quartier. Je veux dire, peut-être 2 semaines. Là. OK. Oui. Et vous? En juillet. En juillet. Monsieur Paquette. Non, c'est parce que... Non, bien, excusez. Posez votre question. On n'est pas en audition, on n'est pas en cours municipal, là. Fait posez votre question. Les gens sont au courant de votre chemin Cadieux. Puis si vous continuez à crier au loup, monsieur Paquette, il n'y a plus personne qui va vous écouter. Je pense que le conseil veut travailler pour le chemin Cadieux. On est conscient du problème. Je vous l'ai dit quand je suis allé chez vous. Moi, ça ne me fait rien de travailler pour du monde pour améliorer votre chemin. Mais si vous criez au loup toujours comme ça, puis essayez de venir vous passer en audition, ça ne marchera pas. Moi, je vais arrêter tout de suite votre période de questions. Là, je suis carrément tanné parce que ça devient tannant. C'est tannant pour vous autres, je suis conscient. Oui. Mais s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'être arrogant avec le conseil, à pointer les conseillers du doigt. Notre travail, on va le faire. Puis ce qu'on a à faire avec le chemin Cadieux, on va prendre la décision qu'elle est là. Puis s'il vous plaît, appelez pas à 6 heures le matin pour de l'urgence. C'est pas 6 heures, c'est 7 heures. On n'est pas un service d'Amazon, puis c'est comme ça qu'on va être là. On va faire les travaux dans la mesure du plus vite possible, avec le plus grand respect, M. Paquette. Comme moi, là, je vous l'ai dit une fois au téléphone, moi, je veux travailler pour du monde qui va respecter le travail qu'on fait. Là, comme c'est là, je ne sens pas que vous respectez le travail puis le conseil, le travail qu'on fait. Je pense qu'on ne sent pas, nous autres non plus, que vous ne travaillez pas pour nous. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Parce que c'est pas, vous ne voyez pas le résultat, qu'on ne veut pas s'en aller là. Ça, rappelez-vous-en. Parce que nous autres, on vit là-dessus, là. Je suis d'accord avec vous. Le chemin, le conseil ici ne passe pas une audition à la cour. Puis pointez plus personne des doigts. J'ai pas pointé. Ça, j'accepte pas ça. Parce que j'essaie de voir les... Non, vous pointiez du doigt. Faites pas ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, on devrait en trouver un autre. Les résultats pour Si vous voulez, après la réunion, je l'ai, je vais vous dire qu'il a passé... dans l'étude, sur une semaine, il y a eu 800, à peu près 87, c'est un document de travail, là, 887 autos qui ont passé, c'était au-dessus d'une centaine d'autos, plus d'une centaine, mettons, moins que 120 par jour. Et la moyenne sur la V85 qui appelle, quand on rentre sur le chemin Cadieux, la vitesse était à 77 km/h et en sortant, la vitesse était à 74 km/h. C'est sûr qu'il y a des voitures qui ont des écarts. Il y en a qui ont roulé en haut de 90, il y en a qui ont roulé à 120. Mais ça, c'est sur n'importe quel chemin. Quand on le fait,
On a certains volumes de voitures qui ne respectent pas les écarts. Il y en a qui défient le radar. Il y en a qui défient le radar pour voir comment, mais la moyenne, qui est le plus important dans les études de vitesse, c'est le V85. 85 1 est à 74, on rentre 77 en sortant. OK. Ça, vous avez pour juste une semaine ou vous avez plusieurs semaines? On l'a mis une semaine, la semaine du mois de septembre. Oui, la semaine du 12 septembre, on l'a. Okay. Je voulais après, je vais vous le montrer si vous voulez. Là. Mais ça, on a là. C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 6.1, présentation des comptes payés. Monsieur Prescott. Ah, excusez, 5.1, comité d'urbanisme. Monsieur Renaud. Lors de la rencontre du mois de septembre, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé une demande de dérogation mineure concernant une propriété située sur la route 315. Nous avons également fait une analyse préliminaire concernant la superficie très restreinte d'un lot situé sur le chemin Topaz. Et donc, c'est à peu près ça. Donc, je propose résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 septembre 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 6.1, M. Prescott, et comptes payés. Je propose résolu que ce conseil entérine la liste des déboursés et mis au montant total de 764 785 et 9 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-19-09, le tout selon les dispositions du règlement de délégation des pouvoirs indiqué à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 6.2, dépôt du rapport budgétaire. M. Prescott. Je propose résolu que ce conseil accepte le dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2019, tel que remis par le secrétaire trésorier, le tout selon les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 6.3, dépose de rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Monsieur, bougez pas, excusez. Monsieur Prescott encore, excusez. Ouais. Tel que prévu à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, LRC CC 27.1. M. Alain Descarreaux, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, dépose un rapport concernant l'application du règlement numéro 2018-04 sur la gestion contractuelle. Aux affaires nouvelles, en 9.1, l'autorisation d'acquérir une servitude de drainage. M. Prudhomme. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir une servitude de drainage sur une partie des lots 3 300 335, 3 300 388 et 3 300 349 du cadastre du Québec, afin de recevoir une partie des eaux du chemin Lauzon. Attendu que les propriétaires concernés ont donné leur accord à céder cette servitude à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale d'une servitude de drainage sur les lots 3 300 335, 3 300 388, 3 300 349 du cadastre du Québec. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les actes de servitude décrits ci-dessus, tels que préparés par M. Alexandre Mercier, notaire. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, l'autorisation d'acquérir une servitude temporaire de droit de passage. M. Proulx. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir une servitude temporaire de droit de passage sur une partie du lot 3 300 159 du cadastre du Québec, suite aux travaux d'aménagement d'un nouveau rond-point dans le cadre du projet d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest réalisé cet été. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition d'une servitude temporaire de droit de passage sur une partie du lot 3 300 159 du cadastre du Québec. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude décrit ci-dessus, tel que préparé par Maître Alexandre Mercier, notaire.
C'est appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation de conclure un contrat de location pour une camionnette. M. Prudhomme. Entendu qu'il y a lieu de procéder à la location d'une camionnette neuve pour le service des travaux publics, pour les opérations de déneigement des stationnements municipaux et des bonnes fontaines et pour le transport des équipes de travail. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la signature d'un contrat de location avec le concessionnaire Carl Ford, Inc. pour la location pour une période de 48 mois d'une camionnette Ford F-250 2019 4x4, le tout conformément à la proposition présentée le 6 septembre 2019 au prix de 858,28 $ par mois, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32 010-515, location de véhicules. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels de conception d'une scène extérieure Chamboisé. M. Proulx. Attendu que dans le cadre du développement futur du site de Chamboisé, le plan directeur prévoit la construction d'une scène extérieure. Attendu que la municipalité souhaite octroyer un mandat à une firme de consultants pour la conception et la préparation de plans et devis en vue de la construction de la dite scène. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la Direction générale à procéder à un appel d'offres par invitation pour les services de consultants pour la conception et la préparation de plans et devis en vue de la construction d'une scène extérieure sur le site de Chamboisé. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.5, autorisation de procéder à un appel d'offres par invitation pour les services d'un auditeur externe. M. Prescott. Attendu que l'auditeur externe de la municipalité nous a récemment informé qu'il ne renouvellerait pas son mandat pour l'exercice financier 2019, attendu qu'il y a lieu de retenir les services d'un nouvel auditeur externe, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la direction à procéder à un appel d'offres par invitation pour les services d'un auditeur externe pour l'exercice financier 2019 à 2023 inclusivement. C'est appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, l'approbation de dépenses pour la réfection et le remplacement de divers ponceaux. M. Prudhomme. Attendu que suite aux inondations et au dégel du printemps dernier, plusieurs ponceaux de divers chemins municipaux ont été endommagés ou se sont affaissés. Attendu que d'autres ponceaux devaient être remplacés en raison de leur usure accumulée au cours des années. Attendu que des travaux ont dû être réalisés pour réparer ou remplacer les ponceaux endommagés et que d'autres travaux sont à venir dans les prochaines semaines. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 172 000 $ pour le remplacement ou la réfection des ponceaux suivants. 2 sur le chemin Lauzon, 2 sur le chemin Doherty, 4 sur le chemin River, le chemin William, le chemin Jeté, le chemin Bigelow, le chemin Filion, le chemin Farnon, le chemin Devine, le chemin Cadieux, le chemin de la Topaze et 3 ponceaux sur le chemin Donaldson. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2019-010 pour un montant de 134 000 $, à même la subvention pour l'amélioration des chemins du MTQ pour 26 000 $ et à même le poste budgétaire 02-32 207-521 pour le solde de 12 000 $. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Des travaux. 9.7, l'approbation de dépenses pour la réalisation de divers travaux de reprofilage des fossés. Mme Damour. Attendu que divers travaux de reprofilage de fossés ont été prévus au budget d'investissement 2019. Attendu que certains de ces travaux ont été complétés et que d'autres seront réalisés d'ici la fin de la saison. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 83 000 $ pour les travaux de reprofilage des fossés sur les chemins suivants. Chemin Cadieux, intersection Filion des Laurentides, chemin Lonsdale, Est, chemin Devine, chemin Pierre-Laporte, chemin Donaldson, chemin Lacombe, chemin Melville, chemin Théoret. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2019-010 et à même le transfert de la taxe d'assises sur l'essence, TECQ 2014-2018, en ce qui concerne le chemin Théoret. Appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée.
9.8, l'approbation de dépenses pour la réalisation de décosionnement sur les chemins Cadieux et Lonsdale-S. Monsieur Proulx. Attendu que le revêtement d'asphalte recyclé sur les chemins Cadieux et Lonsdale-S était devenu dans un état de dégradation important, attendu qu'il était devenu impossible de réparer convenablement le dit revêtement, attendu que des sommes avaient été prévues au budget d'investissement pour procéder au décohésionnement du pavage recyclé sur les 2 chemins en question, et qu'un règlement d'emprunt a été adopté à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la dépense au montant total de 65 000 pour les travaux de décohésionnement et les travaux accessoires sur les chemins Cadieux et Lonsdale-S. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2019-010. Appuyé par M. Prudhomme. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'une dépense pour la réfection d'un tronçon du chemin River. Monsieur Renaud. Attendu que des travaux de réfection d'un tronçon du chemin River près du numéro civique 3110 sont devenus nécessaires afin d'améliorer la visibilité et la sécurité dans ce secteur. Attendu que cette réfection nécessite des travaux de dynamitage qui ont été autorisés par la résolution 2019-05-1418, attendu que des travaux d'excavation, de remblayage, de remplacement d'un ponceau et de réfection de pavage sont également requis dans le cadre de ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 45 000 pour des travaux d'excavation, de remblayage, de remplacement d'un ponceau et de réfection de pavage dans le cadre du projet de réfection d'un tronçon du chemin River près du numéro civique 3110. Les fonds à cette fin seront pris à même les soldes disponibles des règlements d'emprunt 2017-012 et 2018-006. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.10, autorisation de dépenses pour des travaux d'enrochement sur le chemin Donaldson. M. Proulx. Attendu que des travaux d'enrochement sont requis dans l'emprise S du chemin Donaldson le long du lot 3 300 140 du cadastre du Québec afin de stabiliser le talus en bordure du chemin qui en est partie affaissée, attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 17 000 pour l'enrochement de l'emprise du chemin Donaldson, tel que mentionné dans le préambule. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. C'est appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.11, appui à Transcolline, demande de crédit disponible. Mme Damour. Attendu que Transcolline, la MRC des Collines de l'Outaouais, la municipalité de l'Ange-Gardien et leurs partenaires municipaux locaux considèrent que le transport adapté constitue un service essentiel à la pleine participation sociale et au plein épanouissement des citoyens à mobilité réduite. Attendu qu'en vertu de l'article 48.39 de la Loi sur les transports, les municipalités sont tenues d'offrir un service de transport adapté aux personnes handicapées et que les critères d'admissibilité audits services sont établis par le gouvernement provincial. Attendu que la MRC des Collines de l'Outaouais a déclaré sa compétence en matière de transport adapté et collectif par le biais du règlement portant le numéro 172-12 et adopté par la résolution numéro 13-01-022 par le Conseil des maires de la MRC des Collines de l'Outaouais le 17 janvier 2013. Attendu que Transcolline, Transport adapté collectif des Collines, est l'organisme délégué de la MRC des Collines de l'Outaouais pour l'organisation et la gestion de son service de transport adapté. Attendu que les municipalités de la MRC des Collines de l'Outaouais soutiennent financièrement le service de transport adapté de la MRC des Collines de l'Outaouais. Attendu que le ministère des Transports du Québec soutient le transport adapté municipal via son programme de subvention au transport adapté et que la MRC des Collines de l'Outaouais est admissible à ce programme d'aide. Attendu que le PSTA prévoit des ajustements de financement suivant l'augmentation de l'achalandage et le nombre de déplacements hors territoire, mais que ces ajustements sont conditionnels à la disponibilité des crédits budgétaires. Attendu qu'au cours des dernières années, les crédits budgétaires ont systématiquement été insuffisants pour l'application des modalités d'application du PSTA. Attendu que de 2017 à 2018, la part de financement de base du MTQ est restée stable à 347 299 $ sans augmentation. Attendu que
selon les modalités d'application du PSTA, la MRC des Collines de l'Outaouais aurait eu droit pour l'année 2017 à un montant de 81 552 $ pour les dits ajustements, mais que les crédits disponibles ont permis de n'accorder que 13 437 $. Attendu que selon les modalités d'application du PSTA, la MRC des Collines de l'Outaouais aurait eu droit pour l'année 2018 à un montant de 114 666 $ pour les dits ajustements et qu'à ce jour, le ministère n'a donné aucune indication sur le montant accordé. Attendu que ce manque à gagner contribue significativement à un déficit d'exploitation chronique qui s'est installé au cours des dernières années. Attendu que Transcolline et la MRC des Collines de l'Outaouais ont dû pallier à la situation en adoptant un plan de redressement comprenant notamment un resserrement des normes de services en transport adapté. En conséquence, je propose et résolu d'informer les instances provinciales concernées de la précarité et de la fragilisation d'un service essentiel que cause la non-disponibilité des crédits budgétaires nécessaires à l'application des modalités d'application actuelles du programme de subvention au transport adapté du ministère des Transports du Québec. D'insister sur le fait que Transcolline, la MRC des Collines de l'Outaouais et ses partenaires ne demandent aucun traitement de faveur ni aucune modification au programme actuel, mais simplement son application stricte. De solliciter l'appui ferme et une action diligente de la part notamment de messieurs Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Robert Bussière, député de Gatineau, et François Bonnardel, ministre des Transports du Québec. Oui. Est-ce qu'on peut ajouter M. Lévesque également? M. Lévesque? Exact. Oui, unanimement. L'autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'une œuvre d'art. Attendu que la politique culturelle municipale P-ADM 16 prévoit l'achat annuel d'une œuvre d'art, attendu que Trace Art Visuel s'est déroulé du 13 au 15 septembre à la municipalité, et qu'une des œuvres exposées lors du vernissage a été retenue pour cette année. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 000 $ pour l'acquisition de l'œuvre de l'artiste sculpteur Martine Carole Gagnon, intitulée Berceuse de Papa à Papou. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 70 160-699 activités culturelles. Appuyé par M. Prudhomme. Ça s'appelle comment, là? À Papou. 9.13, l'autorisation de signer l'acte d'achat de champs boisés. M. Prescott. Attendu que le 5 avril 2012, la municipalité a conclu avec les œuvres 10 une promesse d'achat-vente relativement à l'acquisition par la municipalité de la propriété connue sous le nom de champs boisés, soit le lot 4 828 760 du cadastre du Québec. Attendu que la promesse d'achat-vente prévoyait que le prix de vente de 1 million de $ devait être versé sur 10 ans à raison de 100 000 $ par année. Attendu que la promesse d'achat-vente prévoyait que la prise de possession devait se faire 1 an après le dernier versement, soit en avril 2022. Attendu que la promesse d'achat-vente prévoyait, entre autres, l'obligation pour le vendeur de maintenir le site en bon état d'entretien et de réparation, sauf l'usure normale, et ce, tel que le ferait un propriétaire prudent et diligent d'un immeuble de même nature utilisé à des fins similaires. Attendu que les œuvres E10 ont récemment manifesté le désir de devancer la prise de possession du site par la municipalité, tout en conservant l'échéancier du paiement prévu à la promesse d'achat-vente. Attendu que la municipalité est satisfaite des travaux récemment effectués sur le site par le locataire Corporation Chamboisé pour le compte des œuvres 10 et considère que l'obligation d'entretien mentionnée ci-dessus est respectée. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la prise de possession anticipée, soit le 31 octobre prochain, du site Chamboisé et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat de la dite propriété tel que prévu par Maître Alexandre Mercier, notaire. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.14, demande de dérogation mineure 2019-00014-855, route 315. M. Renaud. Que le propriétaire du lot 3 301 275 possède une propriété de 31 580 mètres carrés qui compte actuellement une résidence située à environ 70 mètres de l'emprise de la route 315 et dont l'entrée donne sur cette route. Attendu que le propriétaire souhaite morceler sa propriété pour y permettre une deuxième résidence et que l'entrée de ce deuxième lot donnerait sur la route 315, dont le frontage ne serait que de 18,78 mètres.
Attendu que la réglementation d'urbanisme prévoit déjà un assouplissement lorsque le lot se situe dans une courbe, en réduisant le frontage minimal exigé de 50 à 30 mètres, et que le propriétaire peut réaliser son projet en procédant à la subdivision du dit lot en prévoyant que l'entrée se fasse par le chemin Mary. Attendu que cette portion courbée de la route 315 n'est pas un endroit adéquat pour y permettre une nouvelle entrée privée dérogatoire, compte tenu de la vitesse autorisée de 70 km/h, de la visibilité réduite, de l'achalandage et des risques potentiels d'accident. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ne pas accorder cette dérogation mineure telle que formulée dans sa résolution CCU-2019-033, adoptée le 9 septembre 2019. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil refuse d'accorder la demande de dérogation mineure 2019-0014 déposée par le propriétaire du lot 3 301 275, dont la propriété se situe au 855 route 315. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.15, autorisation d'embaucher 2 nouveaux pompiers. M. Prescott. Oui. Attendu que plusieurs postes sont présentement vacants au sein de la brigade de pompiers de la municipalité, attendu que M. Xavier Châtelain ainsi que Simon Grandmaison, qui sont déjà des membres de la brigade à titre de pompiers répondants pour la municipalité, souhaitent intégrer des postes de pompiers à temps partiel, attendu qu'ils ont effectué avec succès les tests physiques nécessaires pour se joindre à la brigade des pompiers. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de M. Xavier Châtelain et de M. Simon Grandmaison à titre de pompiers à temps partiel pour la municipalité. Appuyé par Nancy. Madame Damour. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.16, l'autorisation de céder une parcelle de terrain. Madame Damour. Attendu que l'entreprise 9216-1959 Québec Inc. est maintenant disposée à entamer le prolongement du chemin des Sables. Attendu que la portion nord du chemin des Ploufs est actuellement intégrée au lot 5461493 appartenant à l'entreprise 9216-1959 Québec Inc. et qu'elle se doit d'être cadastrée puis cédée à la municipalité. Attendu que la portion est du lot 5 458 915 située à l'extérieur de l'emprise du chemin des Ploufs appartient à la municipalité et qu'elle se doit d'être cadastrée et cédée à l'entreprise 9216-1959 Québec Inc., puisque cette portion qui constitue l'ancien tracé projeté du chemin des Sables se retrouve en plein milieu d'un éventuel lot résidentiel qui sera formé des lots actuels 5461493 PTIE, 5458915 PTIE et 5537005. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession à 9126-1959 Québec Inc. du lot 5 458 915 pour une somme nominale. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente du dit lot tel que préparé par le notaire désigné par l'acquéreur. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.17, avis sur l'éthique en loisirs et en sport. M. Renaud. La municipalité de l'Ange-Gardien reconnaît l'importance d'un environnement de loisirs et de sport sûr et accueillant pour tous. Je propose et résolu que ce Conseil souscrive la municipalité de l'Ange-Gardien à l'avis sur l'éthique en loisirs et en sport et s'engage à mettre au premier plan les valeurs indissociables d'une contribution positive de la pratique d'activités de loisirs et de sport et à promouvoir l'éthique auprès de son organisation et de ses membres. C'est appuyé par M. Prudhomme. 9.18, autorisation d'acquérir l'emprise de Nouveaux Chemins. M. Proulx. Oui, allez-y. Attendu que les chemins des commissaires et Pierre Joannis situés dans le projet domiciliaire du chemin Town Line ont fait l'objet d'une acceptation provisoire. Attendu que 2 maisons sont actuellement en construction sur le chemin Pierre Joannis. Attendu qu'il y ait lieu que la municipalité prenne en charge l'entretien des 10 chemins. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition par la municipalité
pour une somme nominale des lots 5 663 052 et 5 663 053 du cadastre du Québec, constituant l'assiette des chemins des commissaires et Pierre Joannis. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tel que préparé par Maître Alexandre Mercier, notaire. C'est appuyé par M. Prudhomme. Oui. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. L'autorisation d'octroyer le contrat de fourniture d'abrasifs pour la saison hivernale 2019-2020. M. Renaud. Attendu qu'il y a lieu de constituer les réserves d'abrasifs en vue de la saison hivernale 2019-2020, attendu que la municipalité a publié un appel d'offres public le 13 septembre dernier, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 4 octobre, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde le contrat de fourniture d'environ 12 500 tonnes d'abrasifs pour la saison hivernale au fournisseur sablière Carole Clément à 8 $ la tonne, non livrée, taxes et redevances incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-33000-622 Sable. Appuyé par Mme Damour. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.20, autorisation d'octroyer le contrat pour la fourniture de sel à déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020. M. Prudhomme. Attendu qu'il y a lieu de constituer les réserves de sel de déglaçage en vue de la saison hivernale 2019-2020. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions par voie d'invitation le 13 septembre dernier. Attendu que 2 fournisseurs ont répondu à l'invitation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde le contrat de fourniture de sel de déglaçage pour la saison hivernale à Compass Minerals au prix de 121,55 $ la tonne, plus taxes, livré au 870 chemin Donaldson et au 2291 route 309. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-33 629 Appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.21, autorisation de procéder au remplacement d'une installation septique. Mme Damour. Attendu que dans sa résolution 2019-08-1486, adoptée le 6 août dernier, ce Conseil a autorisé les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la municipalité à procéder autant de fois que nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire se conforme à la réglementation, à l'entretien du système septique du 47 chemin des Mélèzes. Attendu qu'à ce jour, le système septique du 47 chemin des Mélèzes n'a pas été remplacé et continue de polluer, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise ses inspecteurs en bâtiment et en environnement à procéder au remplacement de l'installation septique du 47 chemin des Mélèzes. De plus, ce Conseil autorise que tous les frais reliés à cette intervention soient réclamés au propriétaire et assimilés à une taxe foncière. Appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.22, condoléances. Attendu que M. Michel Pilote, attaché de presse du député fédéral d'Argenteuil, Petite Nation, de M. Stéphane Lauzon, est récemment décédé. Attendu que M. Pilote avait été également attaché de presse de l'ex-député provincial de Papineau, M. Alexandre Iraca, et qui était aussi journaliste à TVC à Buckingham. Attendu que M. Pilote a été pendant toute sa carrière grandement impliqué dans sa communauté. Attendu que M. Pilote était citoyen de la municipalité de l'Ange-Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille et au conjoint de M. Pilote suite au décès de ce dernier. Appuyé unanimement. 9.23, autorisation d'une dépense pour l'aménagement d'une patinoire au parc du Voile-à-Voile. M. Prescott. Attendu que les citoyens du secteur Voile-à-Voile ont sollicité l'aménagement d'une patinoire de petite dimension dans le parc Voile-à-Voile, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 15 000 $ pour l'acquisition d'un ensemble de bandes de patinoires portatives de 24 pouces de haut, ayant une dimension de 25 pieds par 50 pieds, incluant une structure en aluminium, l'installation et le branchement d'un panneau électrique, d'une pompe et d'un système d'éclairage et l'aménagement d'un puits de surface. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Appuyé par M. Renaud. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.24. Autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un camion réparateur de pavage usagé. M. Prudhomme. Attendu que la Ville de Blainville a récemment mis en vente un camion réparateur de pavage,
usagés par billet du Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, attendu que le dit camion est monté sur un châssis GMC année 2005, qu'il affiche seulement 2259 heures d'utilisation et qu'il est en excellent état, attendu que le camion est équipé d'une benne de 5 tonnes métriques, d'un équipement de pavage, d'un moteur auxiliaire et d'une flèche de signalisation, attendu que cet équipement permettrait d'améliorer considérablement l'efficacité de nos opérations de colmatage des nids de poules, attendu que l'appel d'offres pour ce camion se terminait le 1er octobre et que la municipalité a déposé une offre au prix de 16 200 $, attendu que la municipalité a remporté l'appel d'offres. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 16 200 $ pour l'acquisition d'un camion réparateur de pavage usagé, tel que décrit dans le préambule. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2020. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. La levée de la séance, donc je propose et résolu que la séance soit levée. Il est 19h45. Merci. Bonsoir.